Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui va parler de connexité. Donc c'est quelque chose qui n'est pas dans le poly et on va faire 4 vidéos sur cette question-là. Donc dans cette première vidéo, on va aborder un petit peu les définitions de base et présenter un peu le problème. Alors, le problème, il se motive par quelque chose comme ça. Vous avez un réseau, disons, de machines, un réseau d'ordinateurs. Donc forcément, vous voyez ça comme un graphe, maintenant qu'on est dans un cours d'algorithmique dans les graphes. C'est un graphe non orienté. Et la question que nous nous posons, c'est de savoir si cette machine-là, par exemple, ou celle-ci, ou celle-là tombe en panne, est-ce qu'il y a toujours un moyen de connecter deux machines ensemble? D'accord? Donc, est-ce que si j'enlève un nœud du graphe, et donc toutes les connexions qui sont liées à ce nœud, est-ce que le graphe reste connexe? Ça va être la notion de connexité. Alors, cette question-là, elle a été abordée par quelqu'un de très connu qui s'appelle Robert Tarjan. Et il a fait un article, vous voyez, en juin 1972. Vous pouvez trouver l'article en ligne. Et dans cet article, il fait deux choses. Il propose un algorithme pour trouver les composantes fortement connexes d'un graphe orienté et aussi un graphe pour trouver les composants connexes d'un graphe non orienté. Voilà, donc il avait fait un article, je vous invite à le trouver et puis à le lire. Et ce que je vais raconter aujourd'hui s'appuie aussi sur ce qu'il y a dans le livre de A.O. Hopcroft-Ullman et aussi sur des notes de Michel Habib. Alors, maintenant, la connexité. Je vais essayer de formaliser la notion mentionnée tout à l'heure et on va dire, on va se donner les choses suivantes. On va se prendre un graphe non orienté et on va le prendre connexe. S'il n'est pas connexe, il n'est évidemment pas connexe. D'accord ? On va voir pourquoi. Donc, on se donne non orienté, connexe, et on va dire que G est connexes, donc be-connected en anglais, il est connexe si et seulement si, quels que soient trois sommets dans ce graphe, U, V, W, alors il existe un chemin qui va de U à V et qui ne passe pas par W. Et pourquoi est-ce que ça capture bien l'idée que j'avais avant sur mes machines? Eh bien, on peut le formuler comme ça. Peu importe la machine W qui tombera en panne et que j'enlèverai de mon graphe, U et V pourront toujours communiquer, puisqu'il y a toujours un chemin qui ne passe pas par W entre U et V. Très bien. Donc ça, c'est une première définition de la connexité. Prenons des exemples. Donc je rappelle la définition en haut. Et maintenant, je prends 4 graphes. Alors, que se passe-t-il ici avec ces graphes-là? Première question, est-ce que celui-ci, là, est-ce que celui-là, est-ce qu'il est bien connexe? Est-ce que, quel que soit trois sommets, U, V, W, que je peux choisir donc, comme je veux, est-ce qu'il y a toujours un chemin entre U et V qui ne passe pas par W? Alors là, la réponse est non. Il suffit que je choisisse U, V comme ça, W, et là, je peux voir que tout chemin de U à V, d'accord, que je fasse ça, ou que je fasse ça, ou que je fasse ça, de toute façon, je suis toujours obligé de passer par W. Donc ce graphe-là n'est pas connexe. Ok, maintenant si je prends celui-ci, maintenant, alors là, en fait, je peux voir qu'il est bien connexe. Si je prends U, par exemple, ici, si je prends V ici, eh bien, si W est ici, je vais tout pouvoir passer là. Si j'avais pris W ici, j'aurais pu passer en haut. Si jamais j'avais pris, je peux effacer maintenant et revenir en arrière. Imaginons que je prenne V ici et W ici, je peux de toute façon les connecter directement. Et si jamais j'avais pris d'autres solutions, en fait, vous pouvez énumérer à la main et puis voir que, en fait, oui, ça marche, il est bien donc connexe. Un autre exemple de connexe, c'est celui-ci, d'accord? Là, c'est plus facile à voir peut-être parce que si je prends UVW, de toute façon c'est symétrique, d'accord? Et on voit bien que j'ai un chemin qui va de U à V sans passer par W. Un autre exemple un petit peu étrange, c'est celui-ci, c'est j'ai deux sommets et une arête. Et la question est, est-ce qu'il respecte cette définition-là? Et la réponse est oui. Pourquoi? Parce que, effectivement, quel que soit un triplet UVW appartient à S, blablabla, j'ai la propriété. Pourquoi? Parce que de toute façon, je n'ai que deux sommets. D'accord? Donc, oui, la propriété, quel que soit, n'importe quel triplet, je veux avoir quelque chose, cette propriété-là est vraie.
D'accord? Donc ça, il est bien deux connexes, comme celui-ci. Et pourquoi est-ce qu'il est deux connexes? Vous voyez bien que, en fait, cette communication entre U et V, je ne peux pas la casser en enlevant un autre sommet, tout simplement. Ok, donc voilà la notion de deux connexités. En fait, dans cette notion de deux connexités, on va avoir besoin d'une notion qu'on va appeler les points d'articulation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un point d'articulation dans un graphe? Un point d'articulation, en fait, c'est un sommet P dans G, tel que il existe UV dans G, donc deux sommets UV dans G, tels que UV et P sont bien distincts, et tout chemin qui relie U à V passe par P. Donc un point d'articulation, il y a un point d'articulation dans mon graphe, d'accord, j'ai un grand graphe comme ça, il y a un point d'articulation, P, si et seulement si il y a deux sommets bien particuliers UV qui sont liés à P, tels que tout chemin qui va de U à V passe forcément par P. Je peux avoir plusieurs chemins, mais à un moment donné, je suis toujours obligé de passer par P. Et en fait, on va avoir une autre définition, une définition alternative, qui va être la suivante, qu'on va dire qu'en fait, G est deux connexes, si et seulement si G n'a pas de point d'articulation. Le point d'articulation, c'est un petit peu un goulot d'étranglement, tout le monde doit passer par là. Si je fais sauter le point d'articulation, je vais casser mon graphe en plusieurs morceaux. Et on peut le voir sur les exemples précédents. Tout à l'heure, on a vu que ce graphe-là n'était pas deux connexes. Eh bien, effectivement, ce sommet-là, qui est tout à fait particulier, est un point d'articulation de mon graphe. Je prends U et V. Tout chemin qui va de U à V passe forcément par ce sommet rouge. Inversement, dans ce graphe-là, B, il n'y a pas de point d'articulation et il est bien deux connexes. Alors, en fait, derrière cette notion de deux connexités, on peut associer à cette notion de deux connexités plusieurs définitions. On a vu cette première définition, celle qu'on a choisie au début. On a vu qu'il y en avait une deuxième. Je n'ai pas encore fait la preuve que ça coïncide, mais on le fera plus tard. Donc il y a une deuxième définition qui correspond, qui est équivalente, qui est le fait de ne pas avoir de point d'articulation. Et en fait, il y en a deux autres. On peut aussi formuler. Donc, une autre définition alternative, c'est de dire, pour tout sommet XY de mon graphe, il existe au moins deux chemins simples d'intérieur disjoints, je vais revenir à ça, à cette notion-là après, qui relient X à Y. C'est quoi un d'intérieur disjoint? Eh bien, l'intérieur d'un chemin, c'est les sommets. Par exemple, si je prends un chemin qui va de U à V, eh bien, l'intérieur, c'est l'ensemble des sommets intermédiaires. Ça ne contient pas les extrémités, ni U ni V, ça part. Ça ne parle que des intermédiaires. Donc l'intérieur de ce chemin, c'est X, Y, Z. L'intérieur de ce chemin qui est composé d'une seule arête, eh bien l'intérieur est vide, d'accord, puisqu'il n'y a pas de sommet intermédiaire. Donc, je reformule cette définition numéro 3, c'est de dire, pour tout XY, si je prends n'importe quelle paire de sommets dans G, il existe au moins deux chemins simples, donc sans répétition, d'intérieur disjoints. Ils ne se touchent pas, les chemins partent des mêmes points, X et Y, mais ils ne se touchent pas. Et enfin une quatrième manière de définir la deux connexité, on verra là encore plus tard que c'est équivalent, qui dit la chose suivante, pour n'importe quelle manière que j'ai de choisir trois sommets X, Y, Z, eh bien, il existe un chemin simple, donc sans répétition, qui va relier X à Y et qui passe par Z. D'accord? Donc vous voyez, ça fait un petit peu écho au premier point. Tout à l'heure, on imposait un sommet Z et on disait on ne veut pas passer par Z. Eh bien là, on va imposer de passer par Z. Mais cette fois-ci, on impose bien que c'est un chemin simple, c'est-à-dire sans répétition. Donc nous verrons dans la vidéo suivante pourquoi ces quatre définitions coïncident, c'est-à-dire caractérisent le même objet. Alors c'est intéressant d'avoir un problème, une notion qui est caractérisée, qui est équivalente avec plusieurs définitions. Ça veut dire que souvent, ça signifie qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière ces choses-là. Alors, juste pour illustrer les deux dernières définitions qu'on n'a pas encore manipulées sur les exemples de tout à l'heure, eh bien, vous voyez, on peut voir qu'effectivement, le graphe A ne vérifie pas la propriété petit 3, puisque je peux trouver deux sommets XY
tel que il n'y a pas de chemin simple d'intérieur disjoint de x à y. Qu'est-ce que je dois prendre? Toujours les mêmes. Si je prends ce sommet x là et ce sommet y là, je n'ai pas deux chemins d'intérieur disjoint qui vont de x à y, parce que tout chemin va passer par toujours le point d'articulation. D'accord? Si je prends un autre chemin alternatif, hop, je suis obligé de passer par là et donc ça ne va pas. Par contre, si je prends le graphe B, et bien si je prends x ici et y ici, eh bien oui, je peux aller par là, mais je peux aussi aller par ici, et là j'ai bien un intérieur disjoint. L'intérieur, c'est uniquement ces deux sommets-là. Et puis c'est la même chose pour les deux derniers sommets. Ok. Dernière petite chose, encore une fois, c'est que toutes ces définitions-là, on pourrait les généraliser à la K-connexité. Et on pourrait dire qu'un graphe est K-connexe, ou K est un entier quelconque, si et seulement si il a plus de K nœuds et qu'il reste connexe lorsqu'on lui en enlève n'importe quel sous-ensemble de K-1 nœuds. D'accord? Donc cette fois-ci, c'est une généralisation de la notion de tout à l'heure. Plutôt que d'enlever une machine dans votre réseau d'ordinateurs tout en voulant s'assurer que tout marche encore, eh bien, vous voulez être sûr que si vous cassez K-1 site de votre réseau, le graphe reste connexe. Et on parle même, donc, il y a une notion de degré de connexité qui est associée à ça, mais je vais passer cette idée-là. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant sur les graphes de connexes? Eh bien, on va se poser les trois questions suivantes. La première question, ça va être de répondre, ça va être de s'intéresser au test, est-ce qu'un graphe est de connexe ou non? La deuxième question, qui est liée en fait à la première, qui va rechercher dans un graphe les points d'articulation de G. Évidemment, si je sais répondre à cette question-là, je saurai répondre à celle-ci, puisque s'il n'y a pas de point d'articulation, je sais que le graphe est de connexe. Et enfin, on va voir que ce qui nous intéresse aussi, c'est de découper un graphe en morceaux de connexes, lorsqu'il n'est pas lui-même de connexe. Donc on va voir ces trois problèmes-là dans les vidéos qui suivent. Juste avant de conclure, une petite remarque. Ça, tout ce qu'on vient de faire n'est pas très simple à résoudre. D'accord? Et je voudrais juste tout de suite mettre un terme à une mauvaise idée naïve. D'accord? La mauvaise idée, ce serait de se dire, si on regarde bien la définition numéro 3, d'accord, celle-ci, donc qui consiste à dire je veux savoir si pour n'importe quelle paire de sommets XY, il y a au moins deux chemins simples d'intérieur disjoint reliant X à Y, peut-être qu'un algorithme naïf, encore une fois il ne marche pas, ce serait de se dire je vais chercher un chemin entre X et Y, et puis ensuite je vais enlever ce chemin du graphe, et puis je vais voir s'il en reste un autre de chemin. Et à ce moment-là, s'il en reste un autre, c'est que j'ai bien trouvé deux chemins disjoints. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Et pour le voir, vous voyez, je pourrais dire, tenez, je vais chercher un premier chemin, je vais trouver ce chemin-là entre X et Y, je vais enlever les nœuds de l'intérieur, et je vais ensuite chercher s'il y a un autre chemin entre X et Y, et là, je verrai que, non, il n'y en a pas. Et en fait, pourtant, ce graphe-là, il est bien deux connexes, mais cette idée de chercher un chemin, puis après de l'enlever et d'en chercher un deuxième ne marche pas, parce que vous voyez, là, je n'ai pas pris un bon chemin. Il aurait fallu que je fasse plutôt ce chemin-là, et à ce moment-là, j'aurais pu trouver ensuite un autre chemin, et j'aurais vu que le graphe était bien deux connexes. Très bien. Je m'arrête là, c'était juste pour dire qu'il n'y a pas d'algo naïf derrière ça, qu'il faut faire des algorithmes un peu plus élaborés.